De nombreuses personnes se sentent régulièrement fatiguées, envie de rien, une certaine apathie, et s'inquiètent ou même s'agacent. Alors qu'est-ce que ça peut vouloir dire et comment réagir? Bonjour, c'est Sylvie Simon. Alors si vous vous sentez en ce moment fatigué, et que c'est un phénomène assez récurrent dans votre vie, si vous sentez que ça vous agace ou même que ça vous inquiète, alors j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle pour vous. Ce symptôme de fatigue, ce signe de fatigue, c'est en fait votre corps qui vous invite expressément à ralentir, à vous poser et à vous poser. Se poser physiquement, c'est-à-dire arrêter d'être dans le faire à tout prix. Se poser mentalement pour sortir des choses matinales qui vous prennent votre énergie et qui ne vous nourrissent pas profondément. Vous poser également pour être à l'écoute de vos émotions que vous avez sans doute enfermées, réprimées, comprimées dans votre corps et qui demandent aujourd'hui de pouvoir être regardées, accueillies et libérées. C'est ainsi et ainsi seulement que vous reprendrez votre énergie. Une énergie d'ailleurs encore plus puissante que celle que vous aviez avant. Et parce que oui, vous serez vraiment libéré de choses inutiles, de comportements, de pensées, de mémoire, de choses vraiment poison en quelque sorte, qui grippent le grand système qu'est votre corps. La mauvaise nouvelle maintenant, c'est sans doute que vous n'allez pas vraiment avoir le choix de ne pas respecter cette pause. Ne pas respecter cette pause, c'est ignorer les messages que votre corps vous envoie. Et je vous rappelle quand même que sans votre corps, vous ne pouvez pas faire grand-chose. Ne pas, ent- ne pas entendre et écouter ce message, c'est aussi rejeter en quelque sorte la belle personne que vous êtes et la belle vie que vous méritez de vivre avec de la joie, de la liberté, de l'énergie, de l'être que vous êtes vraiment. Ne pas tenir compte de cette alerte peut générer une alerte plus forte encore dans votre corps dans quelques semaines ou quelques mois. Alors à quoi bon? Il est vrai que sortir d'un fonctionnement machinal, s'extraire de son train-train quotidien peut être plus compliqué que de rester dans ces automatismes bien illusoirement confortables. Alors posez-vous cette question. Êtes-vous heureux dans votre vie? Êtes-vous satisfait de votre vie? Franchement, si la réponse est oui, c'est parfait. Continuez comme ça. En revanche, si la réponse est non, ou pas si oui que ça, alors vous allez sans doute devoir sortir de votre zone de confort. Et oui, c'est vrai, ça peut bousculer un peu. Mais ne vaut-il mieux pas être bousculé un petit peu maintenant que bousculé beaucoup dans quelque temps? À vous de voir. Je vous rappelle que vous avez le choix, vous avez toujours le choix. Vous êtes responsable de votre vie. Vous avez la possibilité de rester en posture de victime et de vous plaindre, de rejeter la faute sur les autres en permanence. Mais vous pouvez aussi choisir de laisser tout ça. Et oui, il va falloir que vous passiez par une période un peu inconfortable, c'est vrai. Quand on sort de cette zone de confort, sachez que la vie que vous allez découvrir va vous faire regretter sans doute de ne pas avoir agi bien avant. C'est souvent ce que toutes les personnes que j'accompagne me font comme retour. Alors réfléchissez 2 secondes. Préférez-vous quelque chose d'un petit peu inconfortable tout de suite ou préférez-vous quelque chose de très confortable, voire vraiment dérangeant dans quelque temps? Alors si votre choix est de vous prendre en main et d'avancer par rapport à cette fatigue, de vous libérer de cette fatigue, je vous invite à faire un petit exercice. Pour cela, vous avez besoin d'un papier et d'un crayon. Donc mettez la vidéo en pause, le temps d'aller chercher tout ça. Et puis on reprend. Donc maintenant que vous avez votre feuille et votre crayon, je vous invite à lister, sans vous censurer, toutes les situations qui sont difficiles, compliquées, inconfortables, insupportables dans votre vie, quel que soit le domaine de votre vie, que ce soit amical, familial, amoureux, professionnel.
et vous allez sans doute découvrir qu'il y a quand même pas mal de choses qui peuvent effectivement faire que vous êtes souvent à contre-courant dans votre vie. C'est ok, accueillez tout ça. Il n'y a pas de jugement à avoir dans cet exercice, au contraire, l'idée il est vraiment d'être dans le lâcher-prise, dans l'objectivité. C'est comme ça que vous allez vraiment vous libérer d'un certain nombre de choses pesantes. Donc une fois que vous avez fait cette liste, vous allez relire à haute voix tout ce que vous avez noté dans chaque domaine de votre vie, tout ce qui est difficile, inconfortable, désagréable pour vous. Et déjà le fait de dire tout ça à haute voix va vous permettre de conscientiser ce qu'est aujourd'hui votre vie. Peut-être conscientiser qu'il n'y a pas grand-chose dans votre vie qui est chouette. Peu importe, encore une fois, on n'est pas dans le jugement, on est simplement à regarder la réalité telle qu'elle est pour le moment. Ensuite, vous allez identifier les émotions que vous pouvez ressentir en faisant ce constat que des tas de choses dans votre vie ne vont pas. Ça peut être de la tristesse, ça peut être de la colère, ça peut être de la frustration, ça peut être de la honte, peu importe. Ce qui est juste pour vous est à identifier comme tel. Alors maintenant, vous allez reprendre chacune des situations que vous avez listées sur votre feuille et en face de chacune ou en dessous de sous votre feuille, vous allez inscrire une phrase qui va dire « je choisis » et vous allez marquer à la suite de ce « je choisis » comment vous souhaiteriez transformer cette situation pour qu'elle soit acceptable pour vous. Acceptable, mais tant qu'à faire, acceptable de la meilleure façon qui soit. Alors, si on prend un exemple, pour que ce soit plus concret pour vous, si par exemple dans le domaine professionnel, vous avez noté que vous aviez des mauvaises relations ou il y avait un mauvais climat au travail, vous pourriez par exemple noter « Je choisis à partir d'aujourd'hui de me sentir en harmonie avec mes collègues de travail. Je choisis de me sentir respectée, écoutée par ses collègues, par ma hiérarchie. » Donc vous faites des phrases pour chaque situation que vous avez définie. Et vous pouvez bien entendu noter et imaginer une version positive de chacune des situations comme vous le souhaitez. Une fois que vous avez fait ce travail pour chacune de vos phrases, je vais vous inviter à relire, là aussi à haute voix, la situation, on va dire, qui est inconfortable, difficile, et tout de suite, à la suite, la phrase « je choisis ». Et vous devriez ressentir une sorte d'apaisement. Je ne dis pas que votre fatigue va partir tout de suite, mais déjà un apaisement par rapport au fait de vous être positionné de façon positive et d'avoir choisi par vous-même d'être dans l'action pour améliorer la situation. Alors pour ceux qui connaissent l'EFT, vous pouvez tout à fait faire du tapping en EFT sur chaque situation négative et terminer une fois que vous êtes à une neutralité émotionnelle de 0 avec une ronde avec le « je choisis ». Pour ceux qui ne connaissent pas l'EFT, je vous invite à aller voir là où les vidéos sur ma chaîne, il y en a pas mal, où je vous explique ce qu'est l'EFT, où je vous montre même comment faire des rondes EFT. Et je vous invite grandement à utiliser cet outil qui est assez formidable, justement pour dégommer, enlever, supprimer, libérer tout ce qui est dérangeant. Une fois que la place de ce dérangeant, à libérer, à laisser,
vous allez pouvoir permettre à l'énergie de recirculer dans votre corps et vous allez voir que assez bizarrement, vous allez vous sentir en meilleure forme parce que vous allez retrouver votre vitalité. Voilà, refaites cet exercice aussi souvent que nécessaire. Ça peut être intéressant de le faire régulièrement, notamment si ce que vous traversez dans votre vie en ce moment n'est pas très évident. Et mettez-moi dans les commentaires ce que ça a fait chez vous, les résultats que ça a pu faire, que ce soit pendant l'exercice ou dans les jours ou semaines qui viennent. Voilà, je vous souhaite une belle journée. À très bientôt.